Johan Cruyff, une légende inoubliable et un coach qui a tout bouleversé avec sa formation 4-3-3 au Barça. Johan Cruyff a créé quelque chose qui a été suivi par pas mal d'équipes, une formation que même les U8 du Barça suivaient. Cette formation servait à conserver la balle, c'était un jeu de possession. La possession du bal était l'élément principal de cette formation 4-3-3 de Johan Cruyff. Johan Cruyff faisait confiance à des jeunes joueurs et des joueurs de petite taille. Sans Johan Cruyff, on n'aurait peut-être pas vu les Xavi, Iniesta et Thiago Alcantara, des joueurs incroyables. Bref, le 4-3-3 est l'ADN de FC Barcelone. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne proposerai pas une formation 4-3-3 pour le FC Barcelone. Avec le mercato incroyable que le FC Barcelone est en train de réaliser, je me suis dit que le FC Barcelone actuellement a l'embarras du choix, alors pourquoi pas de tenter de mettre tous les bons joueurs sur le même papier. Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai mon 11 titulaire pour cette saison 2022-2023 pour le FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like, de donner vos avis par rapport à cette composition, de ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes pour ou contre? N'hésitez pas à me le dire, ça va me faire extrêmement plaisir de voir vos avis sur ce bonne vidéo. Tu sais qu'on arrive dans les grands enveloppes. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les grands dans la grande zone. Et je quitte le grand livre. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu fais pas dans ta livre. Un, deux, trois poteaux. Je suis dans la ville. Et dans les studios. Alors, tout d'abord, je partirai avec une composition qui formera un diamant. Cette saison-là, pour Xavi, j'ai choisi une formation 3-4-3, car j'estime qu'avec cette formation, tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble. Et durant cette pré-saison, Xavi a tenté pas mal de choses. Mettre Rafinha à gauche, mettre De Jong en défenseur central ou encore Araujo comme latéral droit. En tout cas, durant cette pré-saison aux États-Unis, Xavi a tenté pas mal de choses. Et durant cette pré-saison, pas mal de joueurs ont su montrer leur performance, leur qualité. Et comme toujours, il y a des joueurs qui étaient au-dessus de leur coéquipier. Et il y a aussi des joueurs qu'on est obligé de mettre sur le 11 de départ, tel que Busquets. Car pour Xavi, Busquets est l'élément principal de ce milieu de terrain. Xavi a pas mal de joueurs à sa disposition. Du coup, dans cette vidéo, je vous présenterai une équipe A et B. Bref, sans agrandir la vidéo, je vais vous présenter actuellement mon 11 de départ pour cette saison 2022-2023. Et ensuite, mon 11 de départ équipe B. Le Barça de cette saison, là, ils ont formé une équipe comme Manchester City. Avoir à sa disposition de très bons joueurs, même pour l'équipe B. Que je vais vous présenter. Elle serait aussi de très bonne qualité. Le mercato n'est toujours pas terminé, il reste encore quelques jours et potentiellement il pourrait y avoir encore des arrivées. Mais je ne trouve pas que le Barça soit actuellement obligé de recruter, car avec ces joueurs-là, ils peuvent très bien gagner des gros titres. Bref, je vous présente mon 11 de départ pour cette saison. Alors, pour le gardien de but, j'ai choisi Ter Stegen. Il faut qu'il nous sorte sa meilleure saison. Car sans un gardien de but fort, l'équipe ne pourrait pas gagner de trophées. Depuis quelques années, il n'est pas rassurant. J'espère que cette saison-là, il fera sa meilleure saison. Du coup, j'ai choisi Ter Stegen au cage pour cette saison. Ensuite, la défense à 3. Et je trouve que j'ai fait un bon choix pour les 3 défenseurs. Et vous allez le découvrir maintenant. Alors, pour le premier défenseur qui va jouer à droite, ça serait Ronald Araujo, le Uruguayen qui a fait une saison incroyable l'an passé et qui est actuellement en train de faire une pré-saison incroyable. Il mérite aussi la place de titulaire, sans discuter. Il a la force, la vitesse et l'agressivité. Il a de quoi pour être le meilleur défenseur. Ensuite, le défenseur qui va jouer au centre, pour moi, c'est Andreas Christensen. Christensen, je suis obligé de le mettre titulaire. Jusqu'à présent, ce qu'il a montré, il mérite de jouer titulaire. C'est le genre de joueur qui a sorti sa carte maîtresse et qui a prouvé au coach durant cette pré-saison qu'il mérite de jouer titulaire. Il a carrément envoyé un message à Xavi en lui disant que moi je suis pas là pour être sur le banc, je veux être titulaire. Du coup, j'aime bien sa mentalité, il est très bon avec la balle, il fait des très bons passes, il est très à l'aise avec la balle, il est bon en l'air, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Bref, en tout cas,
Christensen, je lui mets titulaire pour cette saison en défense. Ensuite, pour terminer cette défense, je mettrai Jules Koundé à gauche comme défenseur central. Alors Jules Koundé, il n'a pas eu le temps de se préparer durant cette pré-saison. Mais Xavi, c'est pourquoi il a ramené ce joueur français. Il a les capacités pour être un bon défenseur. Et en lui mettant Christensen et Araujo à côté de lui, je trouve que ça va faire une défense de fou malade. Ensuite, pour le milieu de terrain de cette formation 3-4-3, j'ai choisi de mettre franchement des joueurs qui méritent selon moi une place de titulaire dans ce 11 de départ. Alors, il y aura 4 milieux de terrain, du coup, je commence avec Frenkie de Jong. Alors, Frenkie de Jong, pour moi, il a sa place de titulaire sans discuter dans cette formation. Et je ne sais pas pourquoi le Barça fait le forcing pour le vendre. Dans cette composition, le milieu de terrain hollandais, il aura la liberté. Car en défense, on aura déjà 3 mastodons. J'ai choisi de le mettre en milieu droit. Il aura pour but d'aider l'ailier droit. Franchement, De Jong, c'est un joueur qui peut jouer partout. C'est un joueur technique qui est très bon avec la balle et polyvalent, qui mérite une place de titulaire pour moi. Du coup, j'ai choisi de mettre mon premier joueur, c'est-à-dire De Jong, comme milieu droit. Ensuite, l'autre milieu de terrain qui va jouer au centre et qui pour moi est la pièce maîtresse de Xavi, c'est Busquets. Il n'y a rien à dire sur lui, Xavi compte à 100% sur Busquets et c'est sûr qu'il va être titulaire cette saison-là. Du coup, j'ai mis Busquets en tant que titulaire pour cette saison 2022-2023. Ensuite, pour accompagner Frenkie de Jong et Sergio Busquets dans ce milieu de terrain, je mettrai Pedri. Voilà, j'ai pas besoin de décrire qui est Pedri, on connaît tous ses qualités et il mérite pour moi d'être titulaire sans discuter. C'est le Golden Boy de Barça et on connaît tous ses qualités. Et voilà, c'était mes 3 milieux de terrain et pour accompagner ces 3 milieux de terrain, je mettrai Jordi Alba. Alors pour lui, c'est comme Busquets, Xavi va le mettre à 100%. De plus, il n'a pas de concurrent. Du coup, c'est le seul à ce poste. L'avantage de Jordi Alba dans ce système, c'est qu'il sera plus libre en attaque. Il doit plus faire des allers-retours attaque-défense. Certes, il doit faire des retours défensifs, mais avec cette défense Araujo, Koundé, Christensen, il aura moins besoin et je trouve que cette liberté en attaque peut servir au Barça de marquer plus de buts car Jordi Alba fait des très belles centres et quand tu as devant Robert Lewandowski, souvent il y a des buts. Voilà, c'était mon milieu de terrain. N'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de ce milieu de terrain. Et maintenant, je vais vous présenter mon attaque qui serait composée de 3 attaquants. Pour commencer, mon premier attaquant, ça serait un ailier français qui a gagné la Coupe du Monde. Pour moi, Ousmane Dembélé doit être titulaire. Il a fait savoir ça à Xavi durant cette pré-saison. Ousmane Dembélé était pour moi le meilleur joueur. Il a marqué 4 buts en 4 matchs et il a montré à Xavi qu'il n'était pas là pour être sur le. Dembélé a toutes les qualités pour moi, c'est-à-dire les centres, les passes de qualité, d'éliminer des joueurs, accélérer le jeu, il a la vitesse, il a une vision de jeu. Il a tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Le coach lui fait confiance, il a prolongé, c'est pas pour être sur le banc. En plus de ça, il était le meilleur passeur en seulement 6 mois et je trouve que Dembélé doit être présent pour les gros matchs. Dembélé, ce n'est plus le Dembélé d'il y a quelques années. Maintenant, c'est l'un des piliers de ce club. C'est grâce à lui aussi que le Barça sont qualifiés pour cette édition de Ligue des Champions. Pour être franc avec vous, les 6 derniers mois, Dembélé était le meilleur joueur du Barça pour moi. Bref, pour moi, Dembélé doit être titulaire à 100%. Peut-être vous allez dire que Ansu Fati mérite également, mais j'ai trouvé que Ansu Fati durant cette pré-saison n'était pas à 100%. Il a cette pression de concurrence et je trouve qu'il doit encore s'entraîner et revenir encore plus fort pour revenir à 100%. Pour se battre et avoir sa place de titulaire. Mais jusqu'à présent, pour moi, Dembélé est bien au-dessus de Ansu Fati. Ensuite, pour le numéro 9, il n'y a pas de débat. C'est en effet Robert Lewandowski. Il n'y a plus besoin de décrire le joueur polonais. C'est un joueur qui marque plus de 30 buts par saison. Certes, cette pré-saison-là était assez difficile pour le joueur. Mais je trouve qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le joueur. Dès qu'il va marquer, la machine va se lancer. Ensuite, pour terminer cet effectif, cette attaque, l'ailier droit sera pour moi le joueur brésilien, Rafinha. Il est technique, rapide, il marque des buts, il fait des passes décisives. Et c'est aussi un joueur qui a montré durant cette pré-saison qu'il a sa place dans ce 11. Et je trouve que cette attaque Dembélé, Rafinha, Lewandowski peut faire très mal aux équipes adversaires.
déjà durant cette pré-saison lors d'un match l'une d'eux entre Rafinha et Dembélé pour un but de Dembélé. J'avais l'impression qu'ils avaient déjà joué depuis longtemps. Cette connexion qu'ils avaient, c'était franchement magnifique. J'estime que Xavi doit faire jouer plus souvent Dembélé et Rafinha ensemble. Bref, c'était mon 11 de départ. J'espère que vous avez aimé mon 11 de départ. Certes, pour la composition, il y a eu un changement, mais j'espère que vous avez aimé les joueurs que j'ai mis sur le papier pour cette début de saison 2022-2023. Maintenant, je vais vous présenter mon 11 de départ du Barça équipe B. Et franchement, c'est quand même aussi une très belle équipe. Alors, pour le gardien de but, j'ai mis Inaki Peña, défenseur droit Sergio Nunez, les deux défenseurs centrales, j'ai mis Gérard Piqué et Eric Garcia. Alors, pour Eric Garcia, il peut aussi dépanner pour l'équipe A, il a fait une très belle pré-saison, mais j'ai mis Koundé parce que Xavi, c'est pourquoi il a ramené, et ils n'ont pas mis 60 millions d'euros pour mettre un joueur sur le banc. Du coup, j'ai dû éliminer Eric Garcia de l'équipe A, mais il peut très bien dépanner en équipe A car il mérite aussi d'être titulaire. Il a toutes les capacités, c'est un leader sur le terrain malgré son jeune âge. Ensuite, défenseur gauche Alejandro Balde. Balde, c'est un joueur aussi qui a fait une très belle pré-saison et pour moi il peut aussi être une doublure pour Jordi Alba. Et franchement, j'ai adoré sa façon de jeu. Il a un peu le même style de Alphonso Davies, rentrer et éliminer. Il est rapide, certes, il a quelques lacunes, mais ça va se régler au fil du temps. Et franchement, j'adore le joueur et dans quelques années, j'espère qu'il va être titulaire. Ensuite, pour les milieux de terrain, alors premier milieu de terrain que j'ai mis, c'est Gavi. Ensuite, Franck Kessié. Alors, Franck Kessié, c'est un choix assez difficile pour moi. J'avais une petite préférence pour Frenkie de Jong et c'est pour ça que j'ai mis De Jong en équipe A. Et Franck Kessié, en tant qu'équipe B, il peut aussi très bien dépanner en équipe A également. Et l'autre milieu de terrain, j'ai mis Miralem Pjanic ou Nico Gonzalez. Miralem Pjanic, son avenir est encore incertain et c'est pour ça que j'ai mis Nico Gonzalez. Et pour les attaquants, alors j'ai mis Ansu Fati à gauche. Alors pour Ansu Fati, comme je vous ai dit, pour moi il n'est pas à 100% et ça se voit dans sa façon de jeu. Il veut trop faire pour se montrer et je trouve que c'est à cause de la concurrence. Il sait qu'il a plus cette garantie de jouer titulaire chaque rencontre et ça se voit directement dans sa façon de jeu et je préfère qu'il revienne à 100% pour avoir sa place de titulaire. Ensuite, pour le numéro 9, j'ai mis Aubameyang. Il n'y en a pas d'autre et je pense qu'il peut assurer ce poste de numéro 9 en tant qu'équipe B. Et pour l'ailier droit, je sais que c'est pas son poste idéal et son avenir est également incertain. On ne sait pas s'il va quitter le club d'ici les prochains jours ou il va rester. Du coup, j'ai mis Memphis Depay en tant qu'ailier droit pour cette équipe B. Bref, j'estime que cette équipe B peut des fois dépanner pour reposer l'équipe A. Ils peuvent jouer des matchs de Liga, par exemple contre Elche, Rayo Vallecano ou encore des matchs de Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. J'estime qu'ils peuvent très bien gagner ces matchs-là. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les compositions de l'équipe A et l'équipe B. N'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.